Chers amis, bonsoir et je suis heureux encore d'être avec vous et j'aimerais aujourd'hui prendre le dernier passage que nous offre ce sermon sur la montagne, ce dernier texte, comme un peu un encouragement pour aujourd'hui, mais aussi une ligne à suivre sur le chemin de la vie. Ainsi, nous dit Jésus dans Matthieu 7, à partir du verset 24, « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique. C'est la maison sur le roc. Et quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique, c'est la maison sur le sable qui va être emportée, qui va tomber. Sa chute sera grande, nous dit le texte. Et on pourrait quelque part penser que Jésus s'arrête dans son sermon avec cette grande chute. La différence donc de fondation, elle est sur la mise en pratique de ces paroles. Alors, quelles sont ces paroles ? On peut penser déjà rien qu'au sermon sur la montagne, ce que Jésus a enseigné donc pour nous dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, dans ces 3 chapitres, celui qui met en pratique ces paroles. Mais je crois qu'on peut être beaucoup plus large et considérer que c'est mettre en pratique la parole de Dieu dans sa règle générale. Et même quelques versets avant, au verset 12, Jésus avait dit « Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. » C'est là la loi et les prophètes. Donc quelque part, ça, c'est là la parole de Dieu. C'est là ce que Dieu nous enseigne, c'est là ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est faire ce que vous aimeriez que l'on fasse pour vous. Et on a un mot pour ça, c'est aimer. Et on pourrait penser quelque part que la parole de Dieu nous dit tout au long de ces lignes, de ces pages, de ces chapitres, de ces livres, aimer, aimer, aimer. Dieu est amour et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons vivre dans l'amour. Nous devons rendre cet amour que Dieu nous a donné. Et donc, vivre l'amour, c'est dans notre texte tout à fait la construction sur du roc. Alors, on a souvent dit que le roc, c'est Jésus et il faut construire ou bâtir sa maison sur Jésus. Mais c'est plus que ça. C'est sur ce roc, sur cette parole que Dieu nous laisse, sur cette parole que Dieu veut nous voir vivre. Et pas seulement entendre cette parole, mais la mettre en pratique chaque jour. Et alors c'est beau de parler d'amour, c'est beau d'être heureux et de vivre l'amour quelque part, mais il faut être capable de donner cet amour, de le partager, d'être un rayon d'amour, je dirais, quelque part autour de nous. Et le texte que nous n'avons pas lu juste avant nous parle de l'arbre et de ses fruits. Un arbre doit porter des fruits. Et j'aurais envie de dire, pour porter des fruits, il faut mettre en pratique la parole. Il faut être capable d'aimer. Un arbre qui ne produit pas de fruits, il n'est bon qu'à être coupé et jeté au feu. Que nous soyons capables de montrer par notre amour, par l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs, que nous sommes enfants de Dieu, que nous construisons notre maison sur du roc et que nous voulons aller ainsi pas à pas, jour après jour, avec lui, être ces arbres qui portent des fruits et qui peut être ainsi, on peut avoir du monde, je dirais quelque part, sous notre ombre, et beaucoup peuvent se nourrir de ce que nous sommes porteurs. Dieu veut que nous soyons des arbres portant des fruits, veut que nous construisions notre maison sur le roc pour qu'elle ne bouge pas, que même s'il y a des tempêtes, même s'il
Il y a le diable qui n'est pas content et qui voudrait tout écraser. Elle est fondée sur ce roc où rien ne bouge et où Dieu reste et demeure. La chose valable, la chose vraie et bonne. Que nous puissions mettre cela en pratique. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous donnes ta parole et tu ne nous laisses pas orphelins. Tu nous donnes aussi ton Esprit Saint de manière à comprendre, à saisir ta parole et à nous l'enseigner toujours davantage. Et Seigneur, remplis-nous de ton amour, mais que nous ne le gardions pas pour nous, que nous soyons capables de le partager. Que toutes ces paroles et aussi ce sermon sur la montagne, nous puissions le vivre jour après jour, que nous puissions le mettre en pratique. Et nous avons commencé avec la question du jeûne, avec la prière, avec l'aumône. Mais il y a tant de choses dans ce sermon où il est important de mettre cela en pratique et de le vivre jour après jour et d'être comme ces arbres qui portent du fruit. Merci Seigneur parce que tu ne nous laisses pas seuls, mais que tu veux nous y aider, tu veux nous accompagner et nous donner tout ce dont nous avons besoin. Amen. Je vous souhaite un bon temps pour aller vers la Pentecôte, vers cette venue de l'Esprit Saint, et que nous puissions le vivre avec l'Esprit Saint, pas seulement dans son absence aujourd'hui, mais avec aussi dès aujourd'hui, et que nous puissions aussi vivre tous les uns les autres ce dimanche de Pentecôte comme un dimanche de fête, la fête de l'Église, la fête du Saint-Esprit, mais la fête de Jésus-Christ, tout simplement la fête de l'amour de Dieu pour nous. À bientôt, que Dieu vous bénisse.